Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à notre émission de la Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait à tous les jeudis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami Marcia. Et aujourd'hui, l'homélie sera faite par un nouveau venu dans la famille de la Victoire de l'amour. Vous l'appréciez beaucoup, et moi aussi d'ailleurs, l'abbé Gauthier. Bonjour tout le monde, bon jeudi. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'a été racontée il y a bien longtemps. C'est comme une petite farce, une histoire rigolote, mais qui porte à réfléchir et qui parle de l'importance de respecter son essence, respecter qui on est et de ne jamais penser à se dénaturer pour plaire à quelqu'un d'autre parce que même si on essaie de se changer, restera toujours au cœur de nous-mêmes qui on est. Et ça, bien, ça ne peut pas se masquer, même si on essaie pour plaire aux autres. Je suis certaine que ça vous est déjà arrivé d'essayer de faire oublier certains traits de votre caractère, de votre personnalité pour vous faire aimer. Alors, je vous raconte une histoire. Il était une fois une prune qui tombe en amour avec une banane. Et la banane, elle aimait les bananes. Elle aimait les bananes, mais elle aimait bien la prune, mais elle trouvait que la prune devrait ressembler davantage à une banane. La prune, étant dépendante affective, au lieu de dire « ben moi, je suis une prune et c'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser », elle essaie de se transformer en banane. Donc, elle essaie de se jaunir, de s'allonger, et elle y parvient, hein? Elle y parvient, puis là, regardez, là, ma prune est rendue jaune, puis là, elle essaie là, de devenir une banane, comprenez-vous? Puis elle essaie, puis là, l'autre banane, ben plus la prune se transforme, ben plus elle est intéressée par elle, mais il y a toujours un petit quelque chose qui fonctionne pas dans l'amour que porte l'autre banane à cette banane-là qui essaie de se transformer. Ça accroche, tu sais, ça coule pas de source. Et là, bien, la banane, cette banane-là, bien, elle est pas mal découragée. Regardez ses yeux, là, elle essaie, puis elle jette tout son dévolu sur son projet de se transformer en banane. Pourquoi? Pour se faire aimer. Et à un moment donné, elle réalise ceci. Elle réalise, cette banane-là, qui est à l'origine une prune, elle réalise que, quoi qu'elle fasse, quel que soit le temps qu'elle emploie à essayer de se transformer et de se montrer telle qu'elle n'est pas, eh bien, elle sera toujours une prune et elle aura toujours un noyau. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, même si vous essayez de faire croire que vous êtes une banane, si vous êtes une prune, vous avez toujours un noyau. Puis ce noyau-là, vous devez le respecter. Vous devez respecter votre essence si vous voulez qu'on respecte qui vous êtes tel que vous êtes. Et moi, je trouve ça tellement triste de voir, puis on en voit, hein? Peut-être que c'est votre cas. Moi, j'ai déjà été une prune qui a essayé de me transformer en banane, mais plus maintenant, parce que je connais mon essence et je sais que j'ai un noyau. Et ce noyau-là, bien, je l'assume complètement. Puis à partir du moment où on assume le fruit que l'on est, eh bien, on se tient avec des gens, puis on sort avec des gens qui aiment qui on est. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout,
pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. Il s'agit du pendentif de l'ictus qui vient avec la chaîne. Et vous allez le voir, l'ictus, c'était le premier symbole des premiers chrétiens au tout début de l'Église, donc il y a plus de 2000 ans. C'était une façon de se reconnaître entre eux parce qu'il y avait beaucoup, évidemment, ils étaient très persécutés. Et vous avez dans l'ictus, c'est ça qui est spécial de ce bijou de cette année, la croix à l'intérieur. Donc, dans le même bijou, vous avez les deux signes des chrétiens, soit le poisson et la croix. Ce bijou, il est en acier inoxydable et à votre demande, il vient avec la chaîne. Ça se donne bien en cadeau. Et comme toujours, ce bijou, il est déjà béni. Je vous donne l'adresse. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Voici l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau, le pendentif de l'ictus qui vient avec la chaîne. Il est en acier inoxydable et il est déjà béni. Et je vous rappelle également, pour ceux qui veulent aller voir notre site Internet, vous savez que c'est pas juste pour faire des dons. C'est aussi si vous voulez lire des textes ou revoir les émissions le jour et à l'heure qui vous convient. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bienvenue frères et sœurs à l'homélie de ce jour. Et le texte qui nous est proposé, c'est l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 7, versets 36 à 50. Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était à table dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait que cette femme qui le touche, il saurait qui est cette femme qui le touche et qu'elle est une pécheresse. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. » Jésus reprit. Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient les lui rembourser, il en fit grâce à tous 2. Lequel des 2 l'aimerait davantage ? Simon répondit, « Je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. » « Tu as raison, lui dit Jésus. Il se retourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, ne cesse d'embrasser mes pieds. Tu ne m'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour.
Il dit alors à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ?» Jésus dit alors à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Frères et sœurs, dans ce passage magnifique qu'on nous montre, on voit les largesses de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Une miséricorde et un amour qui n'a pas de fin, qui n'a pas de limite. Et la grande question que nous pose cet évangile en ce jour, c'est comment est-ce que Dieu me regarde? Et ça, cet évangile nous ramène à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui nous parlait de la petite voix. Cette petite voix qui est une voix d'amour. Une voix qui nous fait comprendre que Dieu, son regard qu'il a sur nous, est d'abord un regard paternel, d'amour et de miséricorde. Et que même nos fautes, même nos péchés ne sont pas un obstacle à sa grâce. Alors la première question que nous devons nous poser dans cet évangile, c'est de dire, Seigneur, comment est-ce que tu me regardes? Et la réponse est magnifique. On découvre que Dieu ne nous regarde pas d'abord dans notre justesse. Dieu ne nous regarde pas d'abord par les exploits et les œuvres que nous avons faits. Non, Dieu nous regarde par l'amour que nous avons pour lui, mais l'amour aussi que nous avons pour les autres. Et vous voyez dans le texte de l'Évangile, c'est magnifique. Parce que tu as beaucoup aimé, tes péchés te sont pardonnés, tes nombreux péchés. Et c'est là où on comprend que l'amour doit être le cœur de notre vie. L'amour doit être le cœur de notre relation avec Dieu. Et cet évangile nous pousse aussi à nous poser la question, comment est-ce que je vis ma vie chrétienne? Est-ce que je vis ma vie chrétienne comme une vie où j'ai peur de pécher d'abord, où j'ai peur d'aller en enfer parce que, voilà, je vais brûler, donc à cause de l'enfer, je ne pêche pas? Ou est-ce d'abord, je suis chrétien parce que Dieu m'aime et parce que je l'aime? Et là, ça change tout. Même la messe a un autre sens. Je ne vais plus à la messe pour un rituel. Je vais à la messe parce que je rencontre celui que mon cœur aime. Même quand je prie parce que je rencontre celui que mon cœur aime. Et alors je comprends que le péché, fuir le péché ne sera plus parce que j'ai peur de l'enfer. Mais éviter de faire les fautes sera parce que j'ai peur de blesser celui que mon cœur aime. Alors frères et sœurs, demandons cette grâce aujourd'hui. N'est-ce pas au Seigneur de nous aider par l'intercession de Sainte Thérèse, de Sainte Marie-Madeleine, de redécouvrir que le premier regard de Dieu sur nous est un regard de Père très aimant, un Père miséricordieux, et que son amour, ce regard d'amour que nous avons pour lui puisse changer chaque jour notre vie. Et que notre vie chrétienne, notre vie en famille, notre vie dans la société devienne d'abord une vie d'amour, de paix et de miséricorde. Ou à travers nous, que les miséricordes de Dieu débordent. Alors aujourd'hui, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et surtout qu'il vous donne son amour en abondance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une très, très belle pensée qui dit ceci. « Tant que tu as l'approbation de Dieu, quoi qu'on dise sur toi, cela n'a aucune importance. » Et ça, c'est tellement vrai. Si vous saviez, moi, tous les messages de bêtises que je reçois, mais l'important, quand je reçois ça, premièrement, je mets ça dans la poubelle. L'important, c'est que je me dis, Seigneur, j'essaie de faire ta volonté, mais il y aura toujours des gens qui vont critiquer, peu importe ce qu'on fera dans la vie. Alors, il faut arrêter de s'inquiéter et de se dire, est-ce que ça plaît au Seigneur? Si oui, arrête-t-on de nous inquiéter. Je vous souhaite une belle journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye! Je commençais à anticiper les crises, les coups, puis... Tu dois avoir peur quand même. Oui, le quotidien devient pesant. J'ai eu des menaces de mort, mais on n'a pas envie de tester, voir si c'était simplement des menaces ou si c'était vrai. Fait que moi, j'avais très peur. Tu seras mon cri, tu seras ma voix.